Le lien, ça se crée, on parle, donc avec le non-verbal, avec le physique, on parle de corps, cœur, cerveau dans le coaching, les émotions, le ressenti. Le côté humain, je suis d'accord, qui est irremplaçable. Le côté de faire des ponts, comme tu me dis, l'IA, il a sa connaissance, tous les protocoles, thérapie cognitive et comportementale, des connaissances sur la psychanalyse, des connaissances sur le MDR. Et ça, c'est des process, c'est pas faire des ponts, ça. J'ai pas terminé. Il a cette connaissance-là et il a la faculté de faire des médiations entre ce qu'il a en entrée, ce que toi, en tant que patient ou client, tu vas raconter, et ses connaissances. Et justement, c'est ça la puissance théorique à terme de l'IA, c'est de réussir à voir des choses parce qu'il a des connaissances que toi, en tant que coach ou thérapeute, tu n'as pas. C'est fortement possible, j'en reviens quand même à l'esprit de critique, de savoir ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA va te donner, quoi. Et d'avoir un peu cette intuition, ce lien et son avis propre, sinon on n'a plus aucune valeur ajoutée. En 2025, l'intelligence artificielle s'est invitée dans le quotidien. On a 39% des Français qui l'utilisent aujourd'hui et on en a 30% qui l'utilisent tous les jours. Donc déjà ça c'est un chiffre qui est quand même incroyable au vu du côté récent de cette technologie. Mais surtout, et nous ce qui nous a encore plus marqué, c'est que on a un Français sur 4 qui confie désormais à une intelligence artificielle des sujets trop personnels pour un interlocuteur humain. Et ça, chez les 18-24 ans, on en a 55% qui fait de l'IA un compagnon de vie. Donc on a une majorité de personnes, et en 2025, je crois que c'est la première utilisation, et ça aussi c'est une nouveauté, la première utilisation qu'on fait de ChatGPT et de manière générale de l'intelligence artificielle, du côté des particuliers, enfin des gens, pas des entreprises mais des particuliers, c'est un compagnon de vie. C'est d'avoir accès à quelqu'un avec qui on va se confier et qui va nous donner des conseils sur notre façon de mener notre vie au quotidien, que ce soit des relations amoureuses, soit des problèmes au travail, des problèmes personnels, des problèmes d'anxiété. Finalement, ça remplace le psy. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en partie. Encore une fois, on va y répondre en échangeant autour de croyances sur ce sujet. La première croyance, c'est les clients préféreront parler à une intelligence. Les clients préféreront parler à une intelligence artificielle plutôt qu'à un humain. Les clients... les clients pour les coachs ou les patients, les patients pour les thérapeutes et les psychologues. Bonne question, Samy. Très bonne question. T'as pas la réponse. J'ai une réponse qui est variée. C'est-à-dire sûrement qu'ils préféreront, peut-être dans un souci de confidentialité et de financier. Mais pour moi, je pense qu'il y a une nuance entre les deux et qui est importante. Si je prends l'exemple du coaching, je pense que l'IA n'est pas capable de créer le lien avec l'humain, ce qu'on appelle dans le coaching l'alliance, la relation. Je pense que ça, pour le coup, l'IA n'est pas en capacité de l'explorer, quoi. Donc voilà. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ? Quelle est la différence avec un le lien, ça se crée quand on parle, donc avec le non-verbal, avec un physique. On parle de corps, cœur, cerveau, en fait, dans le coaching. Donc c'est vraiment les émotions, le ressenti. Si, je sais pas, un thérapeute, un psy, s'il a un patient qui pleure, de le calmer, de lui apporter un verre d'eau, tous ces sujets-là. Déjà de 1, donc l'alliance et la relation pour moi qui sont importants, et le sujet dont on a discuté dans un autre épisode, c'est la question d'impartialité aussi, tu vois, de neutralité et justement neutralité, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas c'est quoi le sujet là-dessus? En fait, si on part du principe que l'IA va dans ton sens, le sujet de la confrontation, encore une fois. Oui, mais il y a des applications aujourd'hui qui existent de thérapeutes où l'IA ne va pas dans ton sens, justement. Là, encore une fois, toi, tu me parles de ChatGPT. Okay. Moi, je parle de va ChatGPT, dans ton sens, oui. Effectivement. Mais l'IA, de manière générale, qui n'est pas programmée pour faire de l'argent et pour s'accaparer une clientèle, effectivement, si on raisonne en termes d'intérêt pour le patient, elle sera développée de manière à ne pas aller dans ton sens forcément. Écoute, j'ai pas testé ces applications, tu as des exemples, mais je les testerai bien pour savoir justement. Alors j'ai pas les noms, mais moi j'ai regardé un peu, j'ai trouvé une étude sur un panel de Turcs qui disait que plus de 55% des participants ont déclaré qu'ils préféraient un thérapeute IA plutôt qu'un humain. Alors ça, déjà, il y a une différence par rapport à ce que tu m'as dit, c'est-à-dire il y a une différence entre préférer parler à une IA pour ses problèmes de dépression ou d'anxiété et
que l'IA soit plus efficace qu'un thérapeute? Tu vois, c'est deux questions qui sont différentes. Parce qu'on peut préférer, peut-être que les gens vont préférer parler à une IA, mais que ce sera peut-être moins efficace dans certains cas qu'un thérapeute. C'est deux questions qui sont différentes. Deux questions, ouais, je suis d'accord. Et après, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux, en tant qu'individu, préférer à une IA. Effectivement, tu m'as dit, il y a les coûts. Oui. C'est très cher, même en France. Aujourd'hui, ils essayent de mettre des chèques cadeaux psychologues, tu sais, des forfaits où l'État prend une partie, mais c'est des trucs ridicules. Même les psychologues se sont insurgés de ça tellement c'était ridicule. Donc, tu as le coût, tu as la disponibilité aussi. L'IA, elle est disponible H24, 7 sur 7, ce qui n'est pas le cas d'un thérapeute. Dans certains cas où tu as des formes d'urgence relative, là aussi, c'est intéressant. Et tu as aussi un truc supplémentaire, où ça, je t'en avais déjà parlé, mais avec l'émergence des technologies, le fait d'avoir un écran dans une visio entre toi et un thérapeute, ça augmente, ça facilite, on va dire, ça facilite l'accès. Ça facilite l'accès parce que c'est souvent des questions intimes qui sont soulevées en coaching ou en thérapie. Alors, tu en as bien sûr qui sont réfractaires à l'aspect technologie, mais tu en as beaucoup d'autres qui vont beaucoup plus facilement se livrer et se libérer parce qu'il y a un écran entre eux et la personne qui va les traiter. Et donc ça, c'est la première chose. C'est aussi pour ça que Doctolib, ça s'est développé comme pas possible. Et tu as même d'autres sociétés qui ont explosé un peu avec ce phénomène. Et tu en as notamment une, je t'en avais parlé, je crois, qui s'appelle Charles.co. Eux, ils se sont spécialisés dans les questions d'intimité, de sexualité masculine au début. Et je crois même qu'ils ont levé de l'argent, ils ont très bien marché. Et parce que là, justement, tu mettais à disposition un service qui permettait aux hommes tu sais, si tu as des boutons dans l'entrejambe, ça va pas être simple d'aller te dire je vais aller voir un généraliste pour en parler, ou enfin je me déshabille et que je lui montre. Et là, finalement, on faisait tout pour te faciliter un truc d'anonymat où tu es derrière ton écran, où ça va être facile, ça va être rapide, tu vas moins sentir le jugement. Et je pense que ça a fonctionné grâce à ça. Donc, et grâce à ce côté visio. Et là, tu as encore un échelon supplémentaire où non seulement tu vas pouvoir parler de tes problèmes à distance, qui potentiellement touchent à l'intime, mais en plus, tu n'auras pas la peur d'être jugé par un humain derrière. Donc ça met encore plus ça désinhibe encore plus. J'ai compris, mais je pense qu'à partir du moment où tu vas voir un psy ou un thérapeute, c'est que tu es en alignement et en phase pour discuter et pour être dans l'authenticité. Après, il y a des croyances pour moi sur le côté psy. Aller voir un psy, c'est être fou. En France, c'est très ça. Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis. C'est pourquoi il y aurait la peur du jugement pour aller voir un thérapeute. C'est comme ça qu'on est. On a peur du jugement, on a peur des jugés, bien sûr. Toi, peut-être que tu ne le ressens pas, mais il y a beaucoup de gens... Mais c'est une croyance. Bien sûr, mais comme tu dis, les gens ont peur d'être pris pour des fous. Pour eux, quand tu vas voir un psy, tu es considéré comme un fou. Pour plein de gens. Et on est d'accord que ce n'est pas le cas. Mais c'est des croyances qui sont populaires, qui sont bien ancrées. Et encore là, on parle d'un extrême. Oui. Il y a plein de gens qui savent que ce n'est pas être considéré comme un fou. Mais le niveau d'en dessous, c'est... quand même, ça touche à mon intimité et à ma vulnérabilité. Donc, il faut réussir à se mettre vulnérable en face d'un autre humain qui potentiellement va nous juger. Donc, c'est très difficile. Toi, tu parles de ton prisme où tu es consciente, mais c'est difficile pour beaucoup de gens. J'entends, mais la conscience, je pense que ça rejoint ce que tu dis. Alors, je pense que ça doit te désinhiber si tu as des problèmes, de sexualité, tu n'as pas envie d'en parler. Mais encore une fois, on est élevé dans un contexte soit fort, d'ego... Et oui, pour moi, la vraie question dans ce que tu dis, c'est pourquoi on a peur de parler à un psychologue ou à un thérapeute. Mais j'entends après. Mais justement, notamment chez les hommes, je trouve que ça peut débloquer beaucoup de choses. Les hommes, ils ont encore plus de mal à aller suivre une thérapie. Parce qu'il y a ce truc d'avoir du mal à montrer sa vulnérabilité, à montrer ses émotions. Et c'est pour ça que ça, c'est des choses... Il faut déconstruire tout ça. Ouais, mais justement, est-ce que l'IA, ce ne serait pas un moyen de faciliter cette transition et cette, entre guillemets, déconstruction Je pense que oui, sur ces points-là, oui. Après, je reste convaincue pour le deuxième point, par contre, que l'humain est quand même... pour les résultats, j'entends.
est quand même plus efficace, notamment par rapport aux liens, aux prises de conscience. Tu vois, l'IA, il va pas te faire les ponts entre... Normalement, si, justement. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Le côté humain, je suis d'accord, qui est irremplaçable. Mais le côté de faire des ponts, comme tu me dis, l'IA, il a à sa connaissance tous les protocoles, thérapie cognitive et comportementale, des connaissances sur la psychanalyse, des connaissances sur le MDR, des connaissances sur plein de... Mais ça, c'est des process, c'est pas faire des ponts, ça. Mais non, mais justement, je n'ai pas terminé. Il a cette connaissance-là et il a la faculté de faire des médiations entre ce qu'il a en entrée, ce que toi, en tant que patient ou client, tu vas raconter, et ses connaissances. Et justement, c'est ça la puissance à terme, la puissance théorique de l'IA, c'est de réussir à voir des choses parce qu'il a des connaissances que toi, en tant que coach ou thérapeute, tu n'as pas, et parce qu'il est capable de faire des médiations complexes entre tes problèmes en tant que patient, ses connaissances sur les différents protocoles, des études de psychologie sociale qui ont été faites sur des panels de personnes, et pareil, de faire des rapprochements, et tu vois, de mettre en exergue tout ça, et finalement d'arriver à des conclusions qui sont, sur le papier, très pertinentes. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu fais un process. Alors que le coaching, pour moi, alors pas tous les thérapeutes, c'est un lien humain. Et du coup, les ponts, quand je parle de ponts, c'est l'intuition. L'intuition, l'IA, elle n'en a pas. C'est quoi l'intuition ? L'intuition, c'est un ressenti, c'est une émotion. Et c'est un ressenti qui est basé sur quoi ? Sur les échanges. On dit qu'il y a 80% de la communication qui est non-verbale. En fait, tu n'as que 20% quand tu parles qui est vraiment absorbé. Et donc, tout ça, ça joue dans le lien, dans l'échange avec les gens, l'interaction. Le non-verbal, je suis d'accord. Là, encore une fois, on parle des corps. Effectivement, on peut pas remplacer un corps. Et c'est ça qui, effectivement, sur cette partie-là, pour l'instant, on ne peut pas remplacer un corps. Sur cette partie-là, je te donne raison. Sur l'intuition, encore une fois, en théorie, une intuition, c'est quoi ? Une intuition, c'est de par toute ton expérience vécue passée, tu es capable de faire des conclusions que tu n'arrives pas à expliquer, mais qui viennent d'une expérience passée. C'est ça, une intuition. Oui, ou c'est un ressenti par rapport à ce qu'on te donne, tu vois. Là, une intuition, c'est quand quelqu'un me parle, j'ai un flash ou j'ai quelque chose qui arrive et je me dis c'est une intuition. Là, je te parle et tu as l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, imaginons. Tu as l'intuition, il y a quelque chose qui te dérange dans ce que je te dis. Mais cette intuition, d'où elle vient ? Elle vient de tes expériences passées. Peut-être une partie, mais je saurais pas définir l'intuition. Et puis je pense qu'on n'est pas là pour dire ça. Moi, je pense que le lien, c'est vraiment un sujet qui est important, tu vois. Le lien et l'alliance, c'est ce que j'ai et c'est ce que tout le monde prône dans le coaching. Après, sur les résultats, j'ai pas les études, encore une fois. Je pense que c'est la relation qui soigne, en fait. C'est le lien qui soigne. Et pas le process. D'accord. C'est mon avis. Oui, bon, après, je pense que le lien sans process ne soigne pas. Ça, c'est sûr. Après, le process sans le lien, c'est plus difficile, mais il y a plus de chances que ça apporte des résultats. Finalement, ouais, je pense que... Le lien, encore une fois, ce serait un lien simulé. Si c'est avec une intelligence artificielle, ce serait un lien simulé. Bah oui. Et je pense que l'IA, pour revenir, il aurait plus une posture de consultant, finalement. Parce que tu vois, il te dit, tiens, je te donne les solutions, c'est ça. Mais finalement, la personne qui va se faire coacher ou qui va voir un psy, elle va pas cheminer, tu vois. Et quand tu parles de disponibilité immédiate, ce process, ce chemin de prendre le temps de réfléchir après les séances, il fait partie du processus. Bien sûr, mais ça, ce sera, si c'est nécessaire, ça peut être implémenté. Enfin, je veux dire, ça, l'IA est capable de laisser... Mais l'IA, oui, mais l'humain. Finalement, à chaque problème, il va dire « Allô, regarde, j'ai un problème, j'ai ça, nanana. » En fait, si tu l'as tout le temps, immédiatement... Mais ça, c'est une question applicative, c'est une question technique. Et tu peux ne pas le mettre à disposition tout le temps si c'est bon pour le patient. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, mais c'était un argument que tu avais donné tout à l'heure. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Oui. Le côté immédiat. C'est pour ça qu'après, je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui... tel que, au vu de l'existant, bien sûr, on en est loin. Là, vraiment, quand je te dis, là, je réfléchis à long terme, théoriquement, au vu de la direction que ça prend. Ouais, j'ai compris. Donc, la réponse, moi, je pense que
Ouais, on n'est pas obligé de répondre. Non, mais il n'y a pas de. On n'est pas obligé. On ne peut pas savoir. Tu vois, on parle là un peu avec notre intuition, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a recherché. Ouais. Mais on n'est pas. Voilà, on n'est pas omniscient, on ne peut pas savoir. Mais on ne peut pas avoir d'avis. Essayer de sentir un petit peu dans quelle direction ça va. Croyance suivante. L'intelligence artificielle peut aider les thérapeutes à mieux comprendre leurs patients. Alors, je suis pas trop d'accord, mais j'ai pas beaucoup d'arguments. Utilise ton intuition. Non, mais je vais reprendre ce que j'ai déjà dit concernant l'alliance et le lien. Je vais me répéter en fait. Donc oui, je n'y crois pas trop parce que moi je crois vraiment au lien et à l'alliance entre par exemple le coach et le coaché, à l'intuition, au ressenti. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est propre à moi. Hein, donc, comment tu définis un lien ? Un lien, c'est un partage d'émotions ou un partage entre deux personnes et je pense que c'est unique en fait. D'accord. Alors là, en l'occurrence, cette croyance, ça répond pas trop à cette croyance. Là, c'est justement l'idée que l'IA va être un outil où justement ça va plus dans ton sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont te dire ça ne remplacera jamais les coachs, thérapeutes, psychologues, psychopraticiens, mais ça va pouvoir être utilisé pour avoir de meilleurs résultats comme un outil d'aide à ces thérapeutes. Là, je suis d'accord. Moi, à partir du moment où c'est dans un état d'esprit de productivité et d'utilité, en fait, à un métier ou... Ouais, mais faut pas que ce soit parce que moralement, c'est pas beau de remplacer les thérapeutes psychopraticiens, de se dire « Ah bah non, absolument pas ». Tu vois, on est un peu biaisé, de se dire dans quel monde on va vivre si les coachs et thérapeutes sont remplacés par des IA. Tu vois, bon là je prends le cas extrême. Ouais. Mais il faut essayer d'être objectif par rapport à ça. Oui, parce que toi tu avais un exemple justement en quoi ça peut aider les coachs et thérapeutes. Je dis pas que ça va remplacer les coachs thérapeutes de manière aussi tu as remplacé, qu'est-ce que ça veut dire ? Même ça, ça veut dire faire disparaître le métier, ça voudrait dire ça remplacer. Je ne pense même pas ça. Mais effectivement, que ce soit et c'est déjà le cas. C'est-à-dire que l'IA, elle est capable. On a tous les deux accompagné des gens, on a tous les deux fait du coaching. On sait à quel point c'est difficile et c'est fatigant pendant une demi-heure, 1 heure, d'avoir une écoute active de quelqu'un. Une séance, que ce soit pour un coach, pour un psychopraticien, c'est avant tout de l'écoute active. Donc c'est de réussir à perdre le moins possible de ce que l'autre va te dire. C'est très éprouvant. Et on est des humains, on est fatigués, comme là on crève de chaud parce qu'il fait 35 degrés et qu'il n'y a pas la clim, on va se retrouver parfois à passer à côté d'éléments du discours du patient qui sont très très importants, en tout cas qui sont des facteurs importants pour nos conclusions et pour peut-être des problématiques qu'on va soulever. L'IA comme assistant, elle n'a pas ce problème de fatigue, elle est capable d'écouter activement pendant autant de temps que tu en as besoin. Donc tu vois, tu vas pouvoir peut-être, en tant que thérapeute, avoir des outils qui vont assister ton écoute active et te faire remonter peut-être des éléments importants que tu n'aurais pas vus, en synthétisant. Tu vois, ça, je suis totalement d'accord. Ça, c'est une manière concrète d'aider les psychopraticiens dans leurs approches. Ouais, je suis d'accord. Là, 100%. Moi, tout ce qui rejoint la productivité, non, mais je trouve ça incroyable, vraiment. Et comme je t'avais dit, il y a aussi le truc l'IA elle est capable de s'entraîner à partir de beaucoup de données, de beaucoup d'études scientifiques. Tu sais, même en psychologie sociale, il y a des milliers d'études qui sont faites sur plein de panels différents, qui posent plein de questions avec plein d'hypothèses. Tu vois, le fait de réussir à faire des médiations entre toutes ces connaissances et ce qui va remonter du récit d'un patient ou d'un client, ça, tu n'es pas capable de le faire en tant qu'humain. Donc, tu vois, l'IA, elle va peut-être être capable de te remonter des médiations, des conclusions que toi, tu aurais été incapable de voir. Et après, toi, avec, comme tu dis, ton alliance, ton lien humain, tu vas t'en servir et ça va te permettre de résoudre des problèmes de manière plus sérieuse. Ouais, c'est fortement possible. J'en reviens quand même à l'esprit de critique, quand même, de savoir ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA va te donner, quoi. Et d'avoir un peu cette intuition, ce lien et son avis propre. Sinon, on n'a plus aucune valeur ajoutée, en fait. Oui, mais ça, pas prendre pour argent, ça, c'est de la technique, finalement. C'est une problématique technique. C'est l'IA, à terme, elle sera de plus en plus
être fiable sur certaines questions. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tu vois, qu'est-ce qui fait que une information remontée est vraie et fausse, ça, il y a une vision aussi un peu subjective là-dessus. Mais bon, après, ça aussi, c'est de l'esprit critique. Oui. Dernière croyance, l'intelligence artificielle est plus neutre que n'importe quel psy. Tu penses que non? Moi, je pense que non, pour toutes les raisons que j'ai données précédemment, c'est-à-dire l'orientation, la question de la neutralité, d'aller dans le sens. Mais encore une fois, je parle de ChatGPT, donc je ne sais pas si toi tu fais référence à ça ou pas. J'ai pas testé les applis de psy, tu vois. Donc tu sais, ChatGPT, si tu lui dis en amont, ne sois pas, critique-moi, tu lui mets dans ton prompt, ne sois pas d'accord avec moi, et quand mon propos est critiquable, je veux que tu me le fasses remonter sans chercher à me donner raison. Tu mets ça. Mais qui fait ça? Maintenant, les gens qui nous écoutent et qui ont entendu ça, et maintenant toi. Et tu pourras arrêter d'avoir cet argument en disant il est toujours d'accord avec moi. On va croire que j'aime la confrontation. Non, mais c'est vrai. Non, mais déjà. C'est vrai que c'est intéressant, ça, de dire si tu veux utiliser ChatGPT, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent l'utiliser comme un partenaire de vie ou qui veulent régler des problèmes du quotidien, peut-être d'avoir cette approche. D'être t'es sur ta fenêtre de conversation. Déjà, le fait d'être sur ta fenêtre de conversation et d'échanger avec lui, il va se souvenir de tout ce que tu lui as dit précédemment. Donc, tu vois, si tu lui parles d'un même problème, en fait, il faut fonctionner par problématique. Une nouvelle fenêtre égale une nouvelle problématique. Et tu peux lui préciser, effectivement, si mon propos est critiquable ou que tu peux le remettre en question, fais-le systématiquement. Ne cherche pas à me donner raison absolument. Je veux essayer d'avancer et je veux que tu m'aides à remettre en question certaines de mes croyances, certaines de mes habitudes. Non, mais tu développes un petit peu. Tu essayes de le rendre. J'ai compris. Ce qui est le mieux possible. T'es ambitieux là. Parce que déjà, là, pour moi, dans tout ce que tu décris, il faut déjà une capacité à se remettre en question. Tu vois, et encore une fois, on en revient à la conscience. Mais c'est de la prise de conscience. Bah oui. Oui, mais ça, je pense que c'est avec la prise d'habitude des intelligences artificielles, ça va être aidé, ça va être appris petit à petit. Je pense que soit ce sera les gens qui auront ces prises de conscience, soit ce seront peut-être des sociétés qui implémenteront ça de manière facile. En tout cas, actuellement, c'est pas le cas. Et tu vois, dans le coaching, on en revient aussi à la position. On parle souvent dans le coaching de posture méta. La posture méta, c'est un peu le côté, tu prends du recul, tu es un peu en dehors, tu vois, du lien, de la relation entre le coach et le coaché, et que tu fais un pas de côté, en fait. Et ça, l'IA, elle n'est pas capable de le faire. Si, l'IA est capable de le faire si elle est paramétrée pour le faire. Il y a beaucoup de si quand même. Bien sûr, mais là on raisonne pas à l'état aujourd'hui. On se projette un petit peu dans le futur. Je pense que dans le futur, tout sera possible, en vrai. Mais en fait, c'est surtout, est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que des sociétés ont un intérêt à aller dans ce sens ? En fait, ça c'est toujours le même problème, c'est que les sociétés, elles répondent aux désirs du grand public. Et il y a souvent une différence entre le désir du grand public et ce qui est bon pour le grand public. Qui est bon, ouais. Parce qu'on peut se poser la question de la manipulation derrière. Souvent, tu gagnes plus d'argent en répondant à ce que désire le grand public qu'en répondant à ce qui est bon pour le grand public. Mais ça a toujours été. Et en fait, il y a la notion aussi de, comme je disais tout à l'heure, c'est la désinformation. Quel est le rapport, tu vois, aussi à ça ? Quelle est la neutralité, l'impartialité ? Aujourd'hui, ça va être un moyen d'information comme les réseaux sociaux, comme la presse, comme tout ça, qui est aujourd'hui très orienté. Donc, ça reste la question de neutralité, pour moi, elle est... je trouve ça incroyable. Après, je ne sais pas si ça ne va pas un peu abrutir les masses. Tu vois, donc, toi, ce qui est sûr, c'est que tu l'utiliseras jamais comme un... Aujourd'hui, tu ne l'utilises pas comme un compagnon de vie. Tu ne l'utilises pas comme... Non. Dans la productivité, dans le travail, comme assistant virtuel, si je puis dire, qui m'aide à faire ma comptabilité et autres. Et au contraire, ça me donne envie d'aller plus créer du lien humain, d'aller plus parler à des gens. Je trouve que finalement, ça va peut-être inverser la tendance et finalement, ce lien humain, il va être rare, tu vois, il va être plus rare. Développer la créativité, tu vois, au niveau commercial, le lien, il est aussi hyper important. C'est critiquable, hein, il y a des gens qui pensent est-ce que les commerciaux vont être remplacés ? Je
crois que dans toutes les stats de métiers qui vont être remplacés, c'est l'un des moins. Je crois que c'est 19% en prédictibilité. Bon. Nous, on a essayé même, tu vois, le step de la visio et tout. C'est différent quand même. Ça marche, mais c'est différent quand même. Ok, donc oui, toi, tu préconises pour de la productivité beaucoup. Ouais, après, je pense qu'il faut être différenciant. C'est-à-dire que là où nous, on n'aura plus besoin de faire certaines tâches, notre valeur ajoutée, elle sera, comme je t'ai dit, sur la créativité, comment on développe autre chose et l'humanité. Je pense que ça va être un peu l'enjeu, ça va être l'élément différenciant pour moi. Okay. Et j'espère que ça ira en ce sens. Bah écoute, c'est parfait. On a fait le tour. Yes. Merci. Merci Samy. Et on verra de quoi on va traiter la prochaine fois. Peut-être que ce sera autour de croyances comme on l'a fait là, mais sur un autre sujet. Merci. Ouais, merci à toi. D'avoir été là malgré la chaleur. Bon, à la prochaine. Ciao. Ciao.